Je vivais ma vie tranquille jusqu'à un vendredi soir quand j'ai décidé de pimenter un peu mon week-end. J'ai en effet décidé de lire près de 5 livres en un week-end. Vous vous demandez certainement pourquoi. Eh bien, j'aime bien les défis, même si je n'arrive souvent pas à les relever. Il y a tellement de bienfaits énumérés selon la science liée à la lecture que j'ai envie de moi aussi en bénéficier. En plus, c'est bientôt le réveillon de Noël et il va falloir trouver quoi dire pendant le dîner. Je pourrais en parler à mes enfants dans le futur et à mon mariage, le maire pourra peut-être ajouter cela à ma présentation. Et qui parle? Ah non, personne. Mes soirées après le boulot se passent à 50% de cette façon. Écran, toujours des écrans, encore des écrans, sous toutes les formes possibles. À un moment donné, on a envie de changer les choses, de reprendre sa vie en main et de dire stop, ça suffit. Juste se poser. Et c'est vrai, je le ressens, j'en ai grand besoin. Aujourd'hui, on est vendredi. Il est quelle heure d'ailleurs? 21h10. Normalement, pour être dans les temps, il faudrait que je puisse lire minimum 2 livres par jour. On a 3 jours et aujourd'hui, on est vendredi. Quand je dis 2 livres par jour, je ne parle pas de livres comme ça. Je parle de livres qui ont cette épaisseur et de livres qui ont aussi cette épaisseur. J'ai ma journée du samedi, c'est-à-dire la journée de demain. J'ai la journée du dimanche et j'ai la journée du lundi. Bon, le lundi, je vais travailler, donc ça sera plus le matin et le soir. J'espère pouvoir relever le défi, les gars. Ça m'a l'air bien coriace et bien impossible. Oh my God, qui m'a envoyé? Pour me préparer, j'ai décidé de faire le plein en vitamine C parce que vous le remarquerez tout au long de la vidéo. À chaque fois que j'ai un petit coup de fatigue pendant que je lis, je m'endors. Ça y est, on est samedi et c'est l'heure du premier défi avec le premier livre. Candide de Voltaire. Un petit livre juste pour commencer, mais on montera crescendo. Ne vous inquiétez pas. Là, je viens tout juste de commencer et je commence par ce livre-là pour me mettre en jambe. Donc les 2 livres que je vais lire aujourd'hui sont celui-là. Le deuxième, ça sera celui-là. Donc ça sera un véritable travail au niveau de ma mémoire et de ma tête. Du coup, let's go. Et c'est parti. Vous verrez à ma mine que je n'étais pas très contente. Je n'arrêtais pas de me demander en ce si beau samedi pourquoi je ne faisais pas la grasse matinée. Mais je n'avais pas le temps. Que quelqu'un me dise pourquoi est-ce que j'ai l'air d'être maltraitée. On dirait que je vais pleurer, frère. Souris, tu lis un livre. J'ai pris mon premier temps de pause après quelques heures et je me suis surprise à prendre mon téléphone au bout de 5 minutes. Mais je me suis dit, si tu as la force d'Instagrammer, ma cocotte, c'est que tu n'as plus besoin de pause. On reprend. Au fil des pages, j'ai beaucoup appris de ce livre. Il explique une quête animée par une détermination et un optimisme sans nom. Je me suis posé beaucoup de questions. Pourquoi et est-ce que ça en vaut la peine? Pour Candide, oui. Alors je m'accrochais à son optimisme pour pouvoir finir le livre. Et puis, tout devient facile. Donc je me suis retrouvée à lire partout. En descendant des escaliers, en voiture. Non, pas là. Et puis soudain, le miracle arriva. J'avais réussi à terminer le livre. Mais rien n'était gagné. Vous ne le devinerez jamais, mais j'ai été prise par le temps. Il est 22h en fait. Du coup, je ne sais pas si je pourrais terminer le prochain livre qui est assez volumineux. Il y a eu beaucoup de moments où je me suis déconnectée, mais je suis revenir au livre. Le défi, c'est de terminer ce livre-là aujourd'hui. S'il y a une chose que j'ai apprise, et oui, on dit apprise, au cours de ce challenge,
c'est que je suis capable de terminer quelque chose. Il y a tellement de projets qu'on entame et qu'on ne termine pas, tellement de buts qu'on se fixe et que parfois on n'atteint pas, que le mental prend un coup. Et terminer un livre, c'est l'un des plus beaux moments d'achievement, parce qu'on a décidé qu'on le terminerait. Mais le livre, il requiert ton attention, il requiert ta détermination, il requiert de la projection, de l'imagination, de la compréhension, de la suite dans les idées, des questionnements. C'est ouf. Et ça fait du bien. Comme par magie ce dimanche, j'ai terminé avant 15h ce livre qui était plus volumineux, avec des écritures plus petites que le livre d'hier, qui m'a pris plus de 10 heures avant d'être totalement terminé. Ah non. Mais faut qu'on me pince. 14h54. Et j'ai terminé le livre. J'ai terminé de lire ça. Je suis choquée. Attendez. 300 grosses pages avec des écritures bien petites et tout. Oh non. Ça c'est bon pour la confiance. C'est bon pour la confiance en soi. Et j'ai lu ça hier aussi. Je sais. Normalement, je devais lire ces deux-là hier. Mais mon cerveau était au ralenti. Et là, il s'est dit, ah non, aujourd'hui, on débloque de nouveaux neurones. Et on te fait un truc pas possible, en fait. C'est trop bien. Il y a tellement de leçons dans ce livre. Il faut savoir apprécier ce que l'on a sur le moment présent, mais il faut quand même avoir assez de nuances pour pouvoir explorer, voir d'autres choses. Il ne faut pas forcément faire de fixette sur certains éléments que l'on veut accomplir, mais quand même, il faut rester fidèle à sa vision de départ. Enfin, il y a tellement de trucs. Et dans ce livre, franchement, au niveau des évolutions, moi, franchement, s'il y a une phrase que je dois retenir de ce livre, c'est que ce qui se passe, en fait, de façon extérieure et les sentiments que j'ai par rapport à ce qui se passe de façon extérieure ne me définissent pas. Ce qu'il me reste à lire, il y a toujours plus de Lena Situation. Ce livre de Zinola, je l'ai mis dedans parce que c'est un livre. Et ensuite, il y a La puissance de la pensée positive, je vous ai déjà montré. Bref. Donc aujourd'hui, franchement, ce que j'ai envie de lire, ce sont ces deux-là. Comme ça, je suis sûre que, franchement, avec ce que je viens de lire comme page, ces deux-là, je les mange. Merci d'avoir suivi la vidéo jusque là, même si je sais que je vais faire en sorte qu'elle soit pas très longue, mais waouh, quoi. Comme je l'avais prévu, j'ai réussi à terminer les 2 livres qui restaient pour la journée. Et en moins de 48 heures, j'avais réussi à terminer 4 livres. Qu'est-ce que j'ai appris de ce challenge? Alors, je vous en ai déjà parlé, mais j'ai envie de faire une petite conclusion avant le mot de fin. Ça a été très bénéfique pour moi. Je vous remercie. Franchement, moi, je vais continuer à me lancer des défis de façon personnelle, comme je l'ai toujours fait. Et ça sera toujours bénéfique parce que, comme vous le voyez à travers cette vidéo, ça fait du bien. Je vous exhorte à en faire de même et à me dire en commentaire ce que ça aura donné. Franchement, les gars, merci d'avoir suivi cette vidéo jusque-là. C'est le lundi 9 décembre. J'ai passé tout mon temps de pause à lire. J'ai pas pu, mais j'ai fait plus que ce à quoi je m'attendais en fait. Je devais lire tout ça et j'ai lu tout ça. Still a lot. Je suis fière de moi. Je sais pas comment dire ça. Ce week-end, j'ai commencé 4 trucs et je les ai terminés. Genre, demandez-vous ce que ça fait au mental. Les livres, c'était des pépites. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo jusque-là. Je ne peux que être reconnaissante en fait. J'ai fait mon max dans le montage pour faire le meilleur truc possible, même la miniature et tout. Franchement, je fais plein de bisous. Et on se dit à la prochaine vidéo. Et si tu as envie de suivre la suite de mes aventures, n'hésite pas à t'abonner et à regarder ma dernière vidéo et celle qui suit. Lisez la description aussi.